À Monsieur Dominique Potier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'accord au rabais, l'accord affaibli hier en commission mixte paritaire entre la droite sénatoriale et la majorité parlementaire est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça vient clore un débat d'une loi dont nous étions nombreux à penser qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas considérer qu'il y avait dans cette loi des avancées partielles, inédites, un tiers du plan de relance consacré à un verdissement de l'économie, certes, mais nous savions tous qu'il y avait un effet lampadaire et qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout au rendez-vous de l'histoire. Cette histoire, elle se rappelle à nous d'abord par la science. Et il est étonnant que nous ayons cette conclusion hâtive et par le bas de la loi climat, alors même qu'il y a 15 jours, des fuites du futur rapport du GIEC laissent entendre qu'au-delà d'1,5 degré, des conséquences irréversibles se produiront sur notre planète. Alors que le Haut Conseil pour le climat, le 29 juin, mettait en garde la France sur l'accélération et les ajustements nécessaires pour éviter une catastrophe climatique. Alors que le Conseil d'État, le 1er juillet, a rendu un avis, une décision d'enjoindre le gouvernement à accélérer la mesure pour répondre à la saisine de la commune de Grande-Synthe. Nous sommes sourds à ces appels, nous sommes aveugles à l'embrasement du monde, je pense au dôme de chaleur sur l'Amérique du Nord. Et nous sommes dans la communication sur une loi d'autosatisfaction alors que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Rien n'y fait. Vous n'avez pas entendu dans cet accord à droite les appels que nous avons faits à gauche dans la diversité pour des mesures systémiques, pour des mesures de justice. Nous n'avons à la fin de cette loi ni plus de justice, ni moins de carbone. C'est donc un échec. Ma question, alors que les conséquences de la sécheresse se font ressentir dans plusieurs régions du monde et ressuscitent le spectre des famines dans plusieurs régions du monde, ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, quel est le coût de votre inaction, le coût humain de votre inaction? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Potier. Toujours trop vite ou pas assez, je crois que c'est l'histoire, à vous et à moi, de notre engagement pour la protection de l'environnement et de la planète. C'est l'exercice, et vous le connaissez aussi bien que moi. Et je crois que nous l'avons brillamment montré dans ces dernières semaines, ces derniers mois de travail sur ce projet de loi. Il y a aujourd'hui, dans le débat public, dans cet hémicycle qui le représente et qui en fait l'écho, il n'y a jamais eu autant de prise en considération, de prise de conscience de ces enjeux. Je crois que d'abord, cela nécessite d'être souligné et même d'être salué. Et d'ailleurs, la ministre Barbara Pompili s'associe à moi. Et donc aux félicitations des membres de la commission mixte paritaire qui, cette nuit, très tardivement, ont réussi à trouver cet accord, montrant d'ailleurs une intelligence collective dans la définition de ces solutions. Avec donc une généralisation de certaines grandes mesures structurantes qui ont été réintégrées, avec le menu végétarien hebdomadaire, l'interdiction progressive de location de passoires thermiques, le calendrier des zones à faible émission, avec des mesures venues du Sénat qui ont également été conservées. On pense notamment au certificat vert en matière de biogaz, à une aide et à l'augmentation du plafond du forfait mobilité durable. Le Parlement, il a su dépasser ces clivages pour réussir cette transition qui est impérative. L'étude d'impact de ce projet de loi confirme qu'il permettra de manière directe d'atteindre cette trajectoire de réduction de nos émissions et de la cible de 40% de réduction des émissions à horizon 2030. C'est donc une part non négligeable de notre objectif qui va être tenue. Cette étude d'impact, elle souligne également l'évolution de l'effet en termes de réduction des émissions avec beaucoup de mesures réglementaires, avec un impact aussi indirect, un effet catalyseur pour des dispositifs préexistants. Ce projet de loi, il s'ajoute au plan de relance, il s'ajoute à des mesures réglementaires, il s'ajoute à l'action de la France au niveau européen, au mécanisme d'inclusion carbone. Et donc, nous avons une action en cohérence et dans la plus grande détermination. Merci, une action Madame concrète. la ministre.